Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite guidance intuitive donc générale au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce que ça dit pour aujourd'hui. Alors donc déjà je voulais remercier tous les nouveaux abonnés donc qui sont sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie fort vraiment déjà en premier lieu. Et puis merci à tous ceux aussi qui me suivent donc sur Facebook depuis des années. Et puis pareil, hein, n'hésitez pas, donc tous ceux qui sont sur ma page Facebook actuelle là, n'hésitez pas à aller sur ma nouvelle page Facebook parce que sachez que d'ici quelques temps, là d'ici je pense que ça sera mi-septembre ou fin septembre, je ferai les directs sur cette nouvelle page là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à y aller aussi parce que de toute façon, alors sur cette page-là, je remettrai en fait mes directs après en partage, mais par contre sur ma nouvelle page Facebook, après je ferai les directs que sur cette page-là. Donc du coup, je vous invite vraiment à aller sur ma nouvelle page Facebook aussi. Donc voilà. Donc bonjour à tous. En tout cas, n'hésitez pas aussi à partager ce direct-là. Je vous en remercie d'avance, ça me soutient énormément. Et puis voilà, puis merci pour vos likes, vos partages, merci d'être là tout simplement. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez bien en tout cas parce que c'est vrai que le mois de septembre là on est en mois 9. Donc le truc c'est que ça amplifie, ça rappuie sur la fin de cycle, hein. On est en année 9 aussi, donc là on est en mois 9, donc du coup il peut y avoir des souvenirs qui reviennent, de la tristesse qui remonte, des choses quand même, voilà, des choses comme ça pas très agréables, que c'est quand même dur. C'est vraiment pour, ils vont enfoncer le clou là au niveau énergie, pour laisser notre passé derrière soi, que ce soit n'importe quoi, hein, une personne, un travail, etc., etc. Donc en fait, ouais, c'est encore ils vont enfoncer le clou par rapport à cette transition là, donc ce mois-ci. Donc du coup voilà, donc j'espère que ça se passera au mieux en tout cas pour vous. Lâchez prise, hein, essayez de plus repenser à cette personne-là ou à votre passé, hein, et puis essayez de vous laisser porter. Alors aujourd'hui donc donc je vais prendre un premier petit message, ça sera message de ton âme, après on fera avec le tarot et en dernier petit message, voir un petit peu ce que ça dit. C'est un nouveau oracle que j'ai pris, c'est l'oracle de la souveraineté. Donc du coup on va voir ce que ça dira à la fin. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc n'hésitez pas à partager ce direct là, sachez que ça me soutient énormément. Ça me permet voilà, de continuer de me faire encore plus connaître et puis d'augmenter notre communauté, hein, qui est déjà bien grande aujourd'hui. Donc ça voilà, c'est juste génial. Bonjour Nadine, bonjour Karine, coucou Séverine. Alors, bonjour à tous. Alors on va commencer, déjà premier petit message, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Donc n'hésitez pas aussi à prendre des consultations si vous avez besoin en ce moment, d'avoir des compréhensions sur ce qui se passe, le pourquoi du comment, savoir ce qui vous attend par la suite. Ouh. Alors, donc le premier petit message c'est infuser. Alors, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc oui, comme de toute façon, en fait, on est vraiment en transition vers une fin de cycle, un début de cycle. Le truc, c'est que pendant l'entre-deux, il faut se reposer, prendre une pause et infuser, intégrer ces compréhensions, c'est cette guérison qui a été faite. Mais pour l'instant, c'est vrai que il peut y avoir un petit peu votre ego qui vous amoindrit, qui vous fait repenser à votre passé, etc. Mais il a de moins en moins d'emprise sur vous et donc vous allez vite vous sortir de cet état un petit peu de malaise ou quoi qui peut ressurgir en ce moment. Donc laissez infuser, laissez intégrer les choses et faites du mieux que vous pouvez. En tout cas, c'est un moment d'intégration, tout simplement. Et puis le petit message derrière, c'est faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. C'est ça. En fait, le truc, c'est que vous avez eu des défis, des choses à mettre derrière vous, des compréhensions à avoir,
tout un pan de votre vie à laisser derrière vous et c'était des moments de peine, des moments difficiles, des moments qu'il fallait toujours lutter, qu'il fallait toujours bagarrer ou se faire voir, enfin essayer de se faire reconnaître par certaines personnes ou se faire accepter et toujours être en mode un peu bataille, toujours que c'était pas facile, qu'il y avait toujours des choses à relever, c'était une lutte. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui est difficile à intégrer, en fait, ce nouveau cycle qui est en train d'essayer de se mettre en place. C'est pour ça qu'il faut laisser un peu de temps pour intégrer tout ça, ce nouveau vous, cette nouvelle vie qui sera beaucoup plus, en fait, heureux après et que vous aurez gagné vraiment à l'intérieur de vous une force, une joie, ce nouveau mode qui se met en place à l'intérieur de vous petit à petit. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à ce qui est en train de se mettre en place. Ça sera pour le mieux pour vous. D'ailleurs, ils le disent bien, en fait, la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Il y a aussi la notion de justice divine qui est en train de se mettre en place. En fait, c'est comme si, entre guillemets, on est un peu comme des enfants en ce moment et que on croit que ce truc-là était bon pour nous, que cette personne-là était vouée pour nous, était mieux pour nous et en fin de compte, on va comprendre par la suite que non. En fait, et donc c'est eux, c'est les archanges, la vie, la source, tout ce qui parle pour vous, qui, oui, savent mieux ce qui est bon pour nous. Voilà. Et avant, ce n'était pas juste, c'était pas équilibré, c'était pas ce qui allait nous rendre heureux, heureuses et avec qui on allait pouvoir construire une vie juste de joie et être juste bien, se sentir en sécurité. Et donc voilà. Donc laissez infuser en ce moment, essayez de l'intégrer, essayez de le comprendre, de l'accepter, qui n'est pas facile, hein, mais voilà. Vous allez y arriver. De toute façon, il vous pousse à ça au niveau énergie, donc vous allez y arriver. Alors, on va prendre déjà donc une petite carte pour voir votre tendance actuelle. Voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Alors, votre tendance actuelle, vous en ce moment. Donc je vais faire vous actuellement, puis après je vais faire votre autre, donc à la personne à qui vous pensez, ou alors cette situation, ce truc qui pose problème en ce moment, remettez toujours en place par rapport à ce que vous vivez, hein, donc voilà. Bon, alors c'est encore un petit peu les mêmes énergies que la dernière fois, hein, je suis désolée, mais vous voyez, hein, je peux mélanger, remélanger et machin. Alors, c'est le diable qui est sorti avec la lune. Voilà vos énergies actuelles. Alors, des énergies vraiment pas faciles, des énergies que vous pouvez vraiment vous sentir vraiment pas bien. Il peut y avoir des problèmes de santé aussi, ou alors votre ego qui ressort, qui s'accroche justement à votre ancien vous, cette ancienne vie, cet ancien truc, cette ancienne personne. Le truc c'est que voilà, vous pouvez vraiment pas être bien, être vraiment dans un désespoir, dans de la tristesse qui revient, vous sentir vraiment très mal, ne pas comprendre les choses aussi, vraiment être dans le brouillard, dans le flou, et ça, cette incompréhension là est très dure parce qu'avec la lune ça vous ramène sur des insécurités, des peurs inconscientes, d'être complètement dans l'instabilité. Alors vous dire peut-être que justement ce truc là qui s'en va de ma vie ou quoi, mais je l'aimais, je le voulais, voilà, et le truc c'est que ça vous ramène dans une instabilité, à vous dire en fait je suis encore seule, je suis encore il y a encore rien qui se passe dans ma vie, mais pourquoi en fait je comprends pas. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas arrêté d'avancer, j'ai essayé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas arrêté d'essayer d'avancer, de faire, de tout, et au final je me retrouve encore sans rien. En fait, il y a encore rien dans ma vie, je ne comprends pas. Donc on se sent encore, en fait, peut-être soit qu'on se dit, je me suis trompée, je me suis encore leurrée, je comprends pas, ou on m'a trompée, cette personne-là était fausse, je me suis encore trompée. Voilà, je me suis trompée de chemin et donc tout ça, ça ramène de l'anxiété, des peurs, se dire, être complètement dans le flou, peut-être mal dormir aussi, vous dormez très mal peut-être en ce moment aussi, il y a plein de choses qui remontent, donc du coup voilà. Bon,
Alors voilà votre tendance. Bon, c'est pas facile, hein. Il faut vraiment essayer d'infuser tout ça, d'intégrer ces compréhensions-là et de l'accepter. Vraiment, c'est vraiment pas facile, mais il va falloir y arriver. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit en ce moment. Bon, il y a l'as de bâton qui est là. L'as de bâton, c'est bien. Votre état d'esprit à vous, encore, vous êtes quand même, vous êtes toujours là. Malgré tout ce qui se passe, que vous êtes pas bien, qu'il y a tout qui remonte, que machin, que vous vous dites, il y a encore rien dans ma vie, je suis encore pas là où je veux aller, mais vous êtes encore là. Vous avez encore envie, dans votre état d'esprit, de ce nouveau départ, d'arriver à créer ce que vous voulez dans votre vie, être inspiré. Vous voulez démarrer vraiment quelque chose dans votre vie. Vous avez encore cette envie-là, cette passion, cet enthousiasme, ce truc. Mais par contre, il y a la notion d'être pressé. Vous en avez marre, là, aujourd'hui, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, c'est plus possible. Donc voilà, donc, et pour certains, vous allez vous mettre en action à faire certaines choses, se déplacer, faire une soirée, faire un truc, j'en sais rien, n'importe quoi, partir quelques jours en voyage, voilà, en tout cas, vous allez avoir envie, je pense que quand vous aurez bien intégré les choses, bien accepté et arrivé enfin à mettre ce truc-là, cette personne-là ou quoi, dans une case, dans un tiroir et de fermer le tiroir, ça y est, de rentrer dans le jeu, en tout cas, de votre nouvelle vie, de se mettre en action et de se dire, maintenant ça c'est derrière, maintenant regarde vers l'avant et je veux un nouveau départ dans ma vie, maintenant je le mérite, je me le dois et je le mérite et j'y vais. Voilà, là je vais y aller, là je l'accepte, j'y vais. Voilà. Alors, votre envie, ce que vous souhaitez vraiment. Bon, vous, ce que vous souhaitez vraiment, c'est le 6 de bâton, hein. C'est y arriver, c'est arriver à votre victoire, arriver avec une reconnaissance, à ce que, voilà, avoir des gens dans votre entourage qui vous apprécient à votre juste valeur, que ce soit au niveau du travail, pareil, y arriver, que ça fonctionne, que, voilà, je sais pas, moi, arriver à avoir votre diplôme, arriver à avoir ce nouveau travail, arriver à avoir cette promotion, arriver à avoir enfin l'amour que vous vouliez dans votre vie, en tout cas, arriver à un certain accomplissement, une certaine réussite. En tout cas, ça c'est clair. Voilà, c'est ce que vous voulez. Maintenant, quelle est votre intention? Comment, en fait, il vous conseille de vous y prendre? Comment vous allez vous y prendre? Bon, alors, ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est l'impératrice. Bon, l'impératrice, elle crée. Il faut faire, en fait... faire valoir en fait votre côté créatif. Il y a vraiment quelque chose de fertile qui va se mettre en place après. C'est la notion que les choses vont germer. Donc c'est aussi la notion de gestation. Donc ça sera sûrement peut-être pas tout de suite dans la matière. Ça va se faire vraiment petit à petit pour arriver à ce nouveau cycle et à ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous arriverez à créer ce que vous voulez à un moment donné. Ça c'est clair. Voilà. Laissez parler votre intuition, votre côté créatif et soyez toujours confiant envers vous-même. Vous y arriverez à un moment donné, les choses vont s'aligner. De toute façon, et vous arriverez à trouver vraiment une harmonie dans votre vie après. Tout va se mettre en place petit à petit. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vous bloque pour l'instant encore? Bon, déjà, forcément, c'est les peurs, c'est la notion de s'accrocher encore, de dépendance à votre ancien cycle, hein, de toute façon. Donc voilà, ce diable qui s'accroche un peu. Mais bon, qu'est-ce qui vous bloque encore? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Alors voilà, le truc c'est que vous voyez, l'impératrice, ils vous conseillent de vraiment faire valoir votre côté créatif, votre côté intuitif, votre côté passionné, voilà. Et le truc c'est qu'en ce moment, ce qui bloque, c'est la grande prêtresse à l'envers. Le problème c'est que vous n'arrivez plus en ce moment à écouter votre intuition, votre cœur. Vous n'arrivez plus à... Peut-être que cette situation-là, cette personne-là vous a vraiment impacté au plus profond de vous, au côté émotionnel, au côté de votre cœur, au côté de votre... Voilà, vous vous sentez perdu et que du coup, aujourd'hui, vous savez plus quelle direction prendre. Voilà, vous êtes un peu perdu. Quand c'est comme ça, vraiment, essayez de vous reposer, essayez de pas trop penser, essayez de vous remettre bien, quoi, en fait. Voilà, au niveau énergie. Voilà. Maintenant, alors, donc, du coup, quel est le conseil, hein, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous conseiller? Donc, ce qu'ils vous conseillent, c'est l'as d'épée.
C'est avec, en fait, l'as d'épée, c'est de voir les choses clairement. Il faut arriver à voir pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça, arriver à voir clairement dans le jeu de cette personne ou de votre ancien cycle, de comprendre par où vous êtes passé, pourquoi, et puis bah, n'hésitez pas à demander à vos archanges, à Dieu, à la source, qui vous éclaire sur pourquoi il s'est passé ça dans votre vie, pour que vous en soyez là aujourd'hui et pour arriver à ce nouveau cycle. En fait, il faut arriver à comprendre la démarche, en fait, le truc. Mais vous allez y arriver avec l'as d'épée. De toute façon, à un moment donné, il va y avoir quand même des illuminations, vous allez comprendre. Et du coup, c'est en ayant cette clarté d'esprit, cette compréhension-là que vous arriverez à, bah déjà à être plus clair envers vous-même. Vous allez pouvoir vous réaligner à votre intuition et vous allez il y aura une notion de vérité qui va se mettre, une force aussi en vous qui va se mettre en place, il y a, je sais pas, vous allez voir clairement aussi maintenant dans le jeu des personnes, dans ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous. Vous allez remettre votre couronne sur votre tête, vous allez décider vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Vous allez être beaucoup plus perspicace, beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus franc. Vous allez y aller, vous serez beaucoup plus dans l'action, mais en étant vrai envers vous-même. Et du coup, ça va amener des personnes vraies vers vous-même aussi. Voilà, à vous en fait. Donc ça sera vraiment, en tout cas, un nouveau départ, hein, total, hein, avec l'as de bâton et l'as d'épée juste en dessous. Ça va foncer, hein, franchement, hein, ça, voilà, vous serez vraiment complètement différente après par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, en tout cas? Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, c'est le 10 de bâton qui est sorti. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est encore vous préoccuper de votre fardeau, de ce que vous laissez derrière, d'avoir peut-être de vous mettre encore trop de responsabilités sur les épaules, trop peut-être vous accabler, vous dire ah c'est peut-être de ma faute, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et puis qu'en fait non, ça va vous apporter plus de stress, d'épuisement pour rien. En fait, ça va encore vous mettre ça dans des retards, à trop penser, à trop vous dire oui c'est peut-être de ma faute, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, puis il faudrait peut-être que je fasse encore ci et que je fasse, enfin en tout cas encore batailler. Arrêtez ça, arrêtez votre fardeau, déposez ces 10 bâtons derrière, là le 10 c'est la fin, c'est pour arrêter ça et pour arriver enfin à un nouveau départ. Donc enlevez-vous tout ça, ne vous culpabilisez pas, arrêtez de vous accabler, ça faisait partie de votre chemin avant, ça ne le fait plus partie maintenant. C'est ça aussi les cycles de la vie, c'est comme ça. Essayez de l'accepter et donc voilà, arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter, ce n'est plus possible. Voilà. Alors maintenant, on va faire par rapport à l'autre personne. Donc quel est son état d'esprit? Ou alors, quelle est en fait la personne qui va venir à vous aussi pour les célibataires? Alors, bon, elle est dans l'entre-deux, cette personne-là. Déjà, bon, alors c'est la force qui est ressortie. Donc ça peut parler d'une personne qui a le signe du lion, voilà, un signe de feu, dans, en fait, qui l'a, hein, voilà, un signe de feu. Alors il y a la force. Le truc, c'est que il est quand même dans l'entre-deux, entre c'est soit aujourd'hui cette personne-là a la force de surmonter en fait le doute, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être qu'il avait peut-être un petit manque de confiance en lui, donc il est soit en train de surmonter ce doute par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il peut construire dans sa vie, et aller vers vraiment plus de courage, de confiance et de force, de persévérance d'y aller, ou alors être encore être un peu en mode victime, de pas se sentir capable, d'être faible, de pas avoir encore assez d'estime de soi. Donc pour moi, cette personne-là est en transition encore.
Donc voilà, que ce soit soit une personne que vous pensez dans votre vie, ou soit la personne qui va arriver dans votre vie prochainement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait cette personne-là, en tout cas avec vous là? Qu'est-ce qu'elle voudra cette personne-là avec vous? Alors, le truc en tout cas, bon, je pense qu'il est plus quand même dans le sens d'avoir beaucoup plus confiance en lui, en la vie, en voulant construire aujourd'hui vraiment quelque chose, parce que, enfin, en tout cas, il va aller vers ça, vraiment, il en est pas loin, parce que il y a le 10 d'épée qui est ressorti. Donc le truc, c'est que lui, il a envie, en tout cas, d'arrêter, que ce soit terminé au niveau de peut-être d'une blessure de trahison, peut-être de se trahir lui-même, d'être toujours dans en fait qui soit mal, hein, qui soit en fait malheureux en lui, qui voilà, il peut vraiment en ce moment en tout cas toucher le fond, il peut traverser une nuit noire de l'âme, vraiment pas être bien, donc du coup voilà, là il est en mode échec en tout cas, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il aurait voulu pour lui, et il doit peut-être s'en rendre compte. Donc du coup voilà, en tout cas il faut qu'il arrive à dire adieu à son ancienne vie ou à son ancien lui, en tout cas ça peut être symbolique aussi, hein. Donc du coup voilà. Alors après, quelle est son intention? Quelle sera son intention en tout cas envers vous? Alors, son attention envers vous, en tout cas, donc il est pareil, et c'est tombé entre deux. Alors, il est vraiment en transition, c'est le 4 de bâton. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train de se rendre compte que ce qu'il avait construit dans sa vie jusqu'à présent, ça le rendait malheureux. C'était donc, ça pouvait être au niveau d'un travail, mais bon, ça parle plus quand même avec le 4 de bâton au niveau de l'entourage, au niveau de la famille, au niveau peut-être de son conjoint, de sa conjointe. Donc du coup, voilà. Et ce qu'il veut, donc ce qu'il va atteindre, en tout cas ce qu'il veut atteindre, c'est vraiment être heureux par la suite, avoir une famille heureuse, peut-être pour certains peut-être vous retrouver, parce que ça parle aussi de retrouvailles, de joie, de voilà, il veut aller vers un bel accomplissement, en tout cas, voilà. Donc alors qu'est-ce qui pourrait le bloquer, en tout cas, qu'est-ce qui le bloque encore actuellement? Alors ce qui le bloque actuellement, c'est la tempérance. Alors, la tempérance à l'envers. Alors, ce qui le bloque en ce moment, c'est que le problème, c'est qu'il est en déséquilibre total. Il est vraiment dans un conflit intérieur. Il sait pas comment faire. Il voudrait peut-être faire vachement avancer vite les choses, mais en même temps, ça le met dans un état de peur à l'intérieur. Il est vraiment dans l'entre-deux. Il est complètement perdu pour moi. Voilà. La tempérance, ça parle quand même de lien d'âme. Ça parle donc du coup voilà. Alors c'est peut-être aussi votre lien qui le déstabilise. Donc du coup voilà, il est en train d'essayer de chercher sa paix, essayer de voilà, de se sentir mieux en tout cas. Donc c'est ça le blocage pour l'instant. Alors quel est le levier? Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Bon alors c'est le magicien à l'envers qui est sorti. Le problème, c'est qu'il faut qu'il arrive à débloquer justement sa part créative, sa part à débloquer aussi, à arrêter d'être indécis. Parce que voilà, le magicien, il crée, il se lance, lui, il y va, il fonce, il arrive à tout faire à sa manière et comme il veut et bien comme il faut et pour sa joie, pour son bonheur et que tout se passe un peu magiquement, hein, en fait. Hein. Il a tous les cartes en main, le magicien. Le problème, c'est que quand c'est à l'envers, il est complètement indécis, il est dans la frustration, il sait pas comment faire. Et il n'a pas les outils en main pour y arriver, là, actuellement, quoi. Donc, c'est ça le problème. Alors, donc, qu'est-ce qui pourrait, en tout cas, débloquer la situation? Maintenant. Qu'est-ce qui pourrait vraiment débloquer? Quel est le deuxième conseil? Alors, ce qui pourrait vraiment débloquer, en fait, c'est de retrouver en fait sa part à l'intérieur de lui d'empereur, en fait. Voilà, de s'asseoir, de décider,
de se dire mais j'en suis capable, de se dire mais je le mérite, je veux ça, donc si je le veux et si je veux, j'ai toutes les cartes en main pour y arriver en fait. Il y a que moi, mon mental et en fait ce qui m'entrave, peut-être qu'il est en fin de cycle aussi, peut-être qu'il a peur de trahir des gens autour de lui, peut-être qu'il a peur de se tromper, peut-être qu'il a peur du qu'en dira-t-on, de sa famille, etc., du jugement des autres, etc., et qui va, oui, ça c'est clair que ça va le mettre dans un déséquilibre. Il va falloir qu'il passe par une perte, par aussi se rendre compte, en fait, tout ce que j'ai construit, c'est un échec. Et donc ça c'est le fait aussi de se remettre en question et de reconstruire en fait sur des bases solides, de se dire je reprends le contrôle de ma vie, maintenant je veux ça, et je vais incarner mon empereur, je vais incarner je vais dire ce que je veux, je vais dire ma vérité, c'est reprendre le contrôle des choses et pour le bien pour moi, pour créer ce que je veux quoi en fait hein. Voilà. Donc du coup voilà. Alors par rapport à tout ça, là, où vous en êtes, vous, à la fin, en tout cas, donc par rapport à vous deux? Où vous en serez à la fin, la conclusion? Alors, je vais en prendre une deuxième pour voir si c'est nuancé ou si ça confirme. Une petite deuxième, s'il vous plaît. Ah il y en a eu deux autres. Bon, derrière, il y a le chariot avec la victoire, surmonter les obstacles, le succès. Donc, les choses vont avancer avec le chariot, en tout cas. Maintenant, la première qui est ressortie, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il y a quand même la notion de choix, mais ça parle aussi encore de lien d'âme, d'amour, de complicité, de compatibilité, de couple épanoui, d'équilibre de retrouver dans la relation. Donc du coup voilà, ça pourra aller vraiment vers un bel équilibre et vraiment de se retrouver, mais bien. Quand il y aura la notion de trahison, de régler, et cette fin de cycle, en fait, ça peut être aussi vraiment une justice karmique qui est en train de se mettre en place. En tout cas, de toute façon, que ce soit avec cette personne-là ou une autre, bon, j'ai quand même fait par rapport à ces deux personnes-là que vous pensez, en tout cas en ce moment, ou alors pour les célibataires, pour la nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même la notion d'union, de partage, de se retrouver comme il faut en étant équilibré. Donc voilà, une harmonie dans la relation. Maintenant, il reconfirme quand même là, parce qu'il y a le 2 de denier qui est ressorti. Donc le 2 de denier, c'est la notion d'équilibre, justement. D'arriver à peser, à faire la balance, voilà, entre le pour, le contre, voilà. Mais c'est vraiment là, le 2 de denier à l'endroit, c'est la notion d'équilibre qui sera retrouvée donc dans le lien apparemment. Et peut-être qu'il faudra aussi, c'est dans ce lien-là, ça peut être justement lui, parce qu'avec l'empereur, c'est vrai que c'est beaucoup le contrôle, c'est avoir envie de tout, entre guillemets, enfin voilà, et peut-être qu'il y avait la notion d'argent qui rentrait en compte aussi, qu'il avait peut-être besoin de retrouver un équilibre au niveau pécunier pour pouvoir avancer de nouveau avec vous. Voilà. Et puis la carte qui est tombée après, c'est c'est la reine de bâton. Donc pour moi, il va se diriger donc vers vous, hein, parce que la reine de bâton, elle est très lumineuse, elle est très, elle sait ce qu'elle veut, elle est très connectée aussi, elle a un feu à l'intérieur, c'est une personne séduisante, magnétique, mature, qui sait où elle va. Ça peut être une personne qui est à son compte aussi, qui, elle arrive à ce qu'elle veut dans sa vie, et ça, je pense que vous l'inspirez par rapport à ça. Vous l'inspirez, c'est peut-être vous au niveau énergétique qui le poussez aussi à avancer sans que vous vous en rendiez compte. Voilà, ça se fait vraiment au niveau énergétique peut-être, et en tout cas, il a envie de retrouver sa reine de bâton. En tout cas, voilà. Alors, on va prendre un dernier petit message donc avec l'oracle de la souveraineté. Donc, c'est un nouveau. Donc, je le mettrai sur ma page aussi avec les 6 choix. N'hésitez pas à partager ce direct-là.
Je vous en remercie d'avance. Et puis, bah, n'hésitez pas à prendre une petite guidance avec moi si vous avez besoin en ce moment. Et puis, si vous avez besoin bah, de travailler sur votre blessure de trahison, sur la dépendance affective, sur la blessure d'abandon, bah, n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous avec moi avec la guérison des blessures d'âme. Ça, c'est en fait, c'est vraiment la guérison au niveau du subconscient. Donc, c'est au fin fond de vous. Voilà. Au niveau de vos vies antérieures, etc. On fait tout de toute façon. Alors, on va voir le petit message avec celui-ci. Voilà, hein. Donc alors, c'est le 4, encore, bah, ça ressort avec l'empereur, justement, c'est la carte de l'empereur. C'est Eir, la déesse nordique, et c'est la voie de la guérison. Et je sais pas si vous voyez bien, en arrière-plan, là, il y a un cerf. Ça peut être un animal totem aussi pour vous. Et puis donc, bah, vous êtes un petit peu peut-être en mode attente avec une purification avec l'eau là qui est juste là. Il est juste magnifique celui-ci. Alors donc, c'est la voie de la guérison. Donc en fait, ça peut appartenir à vous, à votre lien. Voilà. Il y a la reine de pique là avec l'assurance de la réussite derrière. Alors, je vais vous lire le petit message enfin. Donc le 4. Le 4, bah, c'est l'empereur. Alors... La voie de la guérison. Alors, je suis la déesse nordique de la guérison, porteuse de la source de la connaissance, vous voyez avec l'as d'épée. Cette source incommensurable qui, telle la fontaine de jouvence, représente la régénérescence physique et spirituelle. Reliée aux éléments, à la nature, je respecte et aborde avec un amour profond les plantes, les animaux et les esprits. J'évolue en harmonie avec la terre et la lune qui était ressortie tout à l'heure. Forte de mes savoirs et de ma puissance intérieure, appelez-moi et je vous offrirai mon soutien grâce aux esprits guides et aux ancêtres sur la voie de la guérison. Alors, votre petit message. Cette carte se manifeste pour vous rappeler que vous êtes porteuse d'une formidable énergie qui prend sa source dans votre cœur. Peut-être êtes-vous actuellement soucieuse à propos d'une fragilité que vous ressentez sur le plan énergétique ou bien au sujet d'une personne qui vous est chère. En vous connectant à votre cœur, vous avez la possibilité d'activer votre pouvoir de guérisseuse. Par vos mains ou simplement par vos pensées, vous pouvez guérir tous les maux par vous-même, une personne ou un animal. Donc n'hésitez pas par rapport à l'autre personne ou même à vous-même, de toute façon vous pourrez par le biais de la pensée l'aider à guérir, l'aider à avancer. Alors, votre source de souveraineté, cette femme guérisseuse que l'on nomme Er dans les légendes nordiques ou Gradari en islandais, connaît le secret du pouvoir des plantes. Son savoir est admiré autant que la magie de guérisseuse qu'elle déploie. Souvenez-vous que tel le cerf, vous portez en vous la capacité de régénération, du renouveau physique ou psychique. En appelant à vous l'énergie de cette déesse, vous recevez l'aide nécessaire pour une guérison personnelle ou pour accomplir un puissant rituel de guérison. Pour honorer la déesse, rendez-vous près d'un plan d'eau, d'une rivière, d'une source, de cascade pour accomplir un rituel de guérison. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous fera peut-être du bien. Alors que ce soit, d'être au pied d'un plan d'eau comme ça, de faire votre petit rituel ou votre demande, n'importe quoi, ou même d'aller vous y baigner carrément et en même temps, par le biais de la pensée ou de dire carrément les choses. Et en tout cas, ça pourra vous aider pendant cette période de purification, de guérison. Alors c'est soit vraiment déjà, pour moi je pense que vous êtes par rapport aux deux personnes ou par rapport à la situation actuelle que vous vivez actuellement, de toute façon c'est pour vous guérir en profondeur vraiment, pour arriver à une fin de cycle, à un début de cycle. Et donc voilà, faites confiance à la vie vraiment. Je vous relis le petit message du début aussi avec infuser tout ça. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc laissez les choses faire. C'est un petit moment peut-être de calme, d'intégrer, de guérison. Et après, vous irez vraiment vers un nouveau départ dans votre vie. En tout cas, une joie de une vie de partage, de trouver vraiment votre âme sœur ou de retrouver la personne de votre cœur. Et puis, vous allez retrouver vraiment un équilibre dans votre vie, que ce soit même au niveau pécunier, arriver à créer ce que vous voulez dans votre vie, au niveau peut-être même du travail ou autre. Mais en tout cas, vraiment, vous arriverez à retrouver ce feu
à l'intérieur de vous qui brûle, qui demande juste, bah voilà, rallumer peut-être la flamme un petit peu en ce moment là. Donc c'est tout, mais pour moi vous êtes vraiment, bah voilà, en voie de guérison. C'est ce qui va nous apporter aussi le mois de septembre avec cette fin de cycle, début de cycle. Donc ayez confiance dans le processus, faites confiance à la vie. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Et voilà. Puis bah j'en suis très contente pour vous. Donc merci d'avance pour tous vos partages, merci d'être là, merci de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse fort, puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau direct. Allez, bisous à tous, je vous aime, prenez soin de vous, au revoir.